Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Dégradation de la balance commerciale au Cameroun. Le déficit s'est davantage creusé au deuxième trimestre 2023 en comparaison à la même période en 2022. En cause, la hausse considérable du niveau global des importations. La solution est dynamiser la production locale. Hausse de la valeur des exportations numériques de 26,5% en 2023 en Égypte. Les fonds générés par ces exportations numériques ont atteint 6,2 milliards de dollars en 2023 contre 4,9 milliards de dollars en 2022. Une performance qui s'explique par les investissements faits dans le secteur numérique. Et la sélection guinéenne de football poursuit son chemin à la CAN 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire. Le Sili national, troisième du groupe C, est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale avec 4 points. Rencontre avec les supporters guinéens dans cette édition. Mais tout d'abord, c'est un signe supplémentaire de la dégradation des relations entre le Mali et l'Algérie. La junte malienne a annoncé le 25 janvier la fin de l'accord d'Alger signé en 2015 avec les rebelles Touaregs, un accord longtemps considéré comme essentiel pour stabiliser le pays. Le gouvernement malien reproche aux rebelles séparatistes Touaregs de ne pas respecter les termes de l'accord. Il pointe également du doigt l'Algérie, pays médiateur, et l'accuse d'actes hostiles, tout en dénonçant une instrumentalisation de l'accord par les autorités algériennes. Notons que cette décision survient quelques semaines après que les ex-rebelles aient été reçus à Alger par les autorités algériennes, un acte peu apprécié par le gouvernement malien. Aux Comores, la Cour suprême a validé le 24 janvier la réélection du président sortant Azali Assoumani à l'élection présidentielle du 14 janvier avec 57,2% des suffrages. Suite à cette victoire sur les 5 autres candidats à la présidentielle, l'ancien colonel au pouvoir depuis 2016 entamera donc un troisième mandat de 5 ans. Plus de détails avec Nathalie Mao. Le 24 janvier 2024, la Cour suprême a validé les résultats du scrutin donnant le président Azali Assoumani pour vainqueur de la présidentielle avec 57,2% des voix. Par ailleurs, le taux de participation au scrutin a été revu à la hausse, passant de près de 17% au lendemain du vote à 56% selon l'instance juridictionnelle comorienne. Ce résultat diffère de celui de la commission électorale qui accordait au chef de l'État comorien 62,97% des suffrages valablement exprimés. Au sein de la mouvance présidentielle, l'heure est à la célébration du verdict des urnes. Il est réélu à 57%. Et ces gouverneurs, celui d'Anjouan, de Moélie et de Ngazidjan, sont aussi élus au premier tour. Il est à la tête de 55 pays. Il a brillé tout au long de son mandat, donc son aura international. Et l'élan qu'il a pris au niveau diplomatique, c'était un atout. Aux Comores et principalement dans la capitale Moroni, des manifestations ont coûté la vie à un civil après la publication des résultats de la présidentielle le 16 janvier 2024. L'information a été confirmée par le gouvernement comorien lors d'un échange avec la presse internationale le 24 janvier 2024. Se défendant d'avoir usé volontairement de la force, les autorités comoriennes ont dressé le bilan économique de ces 2 jours de protestation. Des sociétés brûlées, il y a eu des magasins totalement brûlés aussi. Il y a eu vraiment un ralentissement de l'économie, de l'activité économique pendant ces deux jours-là. Il y a une société, son du riz, qui a été complètement dévastée. Un an de stock est parti, 4 camions brûlés, l'entrepôt franchement en fumée, qui est évalué à peu près 1 milliard de francs comoriens. Il y a eu la société, par exemple, Comore Télécom, 4 pylônes vraiment tout détruits et qui est évalué à 340 millions. Après la promulgation des résultats définitifs des élections générales aux Comores, l'opposition continue de contester la victoire du président Assoumani. Une position renforcée par la disparité entre les chiffres de la Cour suprême et ceux de la Commission électorale nationale indépendante de l'Union des Comores.
De son côté, donc, l'opposition comorienne continue de dénoncer des fraudes massives et rejette en bloc les résultats de la présidentielle du 14 janvier. Comme les recours déposés ont été jugés irrecevables par la justice comorienne, les 5 candidats d'opposition espèrent une réaction de la communauté internationale. Ils exigent l'annulation du scrutin et l'organisation de nouvelles élections. Au Cameroun, le déficit de la balance commerciale s'est creusé davantage au deuxième trimestre 2023 en comparaison à la même période en 2022. En cause, la hausse du volume global des importations alors que dans le même temps, le volume des exportations a baissé. Pour redresser la courbe, les autorités camerounaises comptent sur la transformation locale. Les explications de Séverin Douke. Selon le rapport de l'Institut national de la statistique sur les comptes nationaux trimestriels publié le 27 novembre 2023, le déficit de la balance commerciale s'est accentué au deuxième trimestre 2023 en comparaison à la même période en 2022. Il est passé de 99,5 milliards de francs CFA entre avril et juin 2022 à 396,5 milliards de francs CFA entre avril et juin 2023, soit une hausse de 297 milliards de francs CFA en glissement annuel. Pour redresser la courbe et atteindre les objectifs de l'import-substitution ou encore satisfaire 60% au moins de la commande publique par les petites et moyennes entreprises, le ministre des PME, Achille Basilekin III, prescrit la production en masse, mais surtout la transformation locale des produits de base. Au regard du potentiel que nous avons dans notre pays et des importations qui en résultent, que nous creusons le déficit de notre balance commerciale. L'objectif recherché est de dynamiser la production locale pour garantir à notre pays d'abord l'autosuffisance alimentaire, limiter les importations de produits manufacturiers et surtout produire les biens dont le Cameroun dispose d'un avantage comparatif certain. Le Cameroun totalise 349 722 PME, soit près de 99% du tissu économique national. Cependant, le pays demeure dépendant des importations des produits dont il jouit pourtant d'un fort potentiel de production. Pour relever les chiffres de la qualité entrepreneuriale au Cameroun, le ministre envisage d'organiser en juin 2024 le premier colloque international sur la diffusion de la culture entrepreneuriale. L'objectif étant de mener des réflexions pour inculquer l'esprit d'entreprise aux populations jeunes par le biais de la scolarisation et la formation. L'organisation d'un colloque international sur la diffusion de la culture entrepreneuriale en juin 2024. Il s'agira de déterminer avec les parties prenantes comment faire ruisseler la culture d'entreprise dans notre société, au-delà, d'abord dans le système éducatif, mais également dans les systèmes de formation. Ce colloque, nous pensons, sera le jalon d'une nouvelle dynamique de l'appropriation de l'entrepreneuriat, mais surtout de l'auto-emploi dans d'autres pays. Conscient de l'importance des PME pour la croissance économique, les autorités locales ambitionnent de renforcer la structuration des unités de l'économie sociale en faisant le pari du développement des filières compétitives et porteuses de croissance et d'emploi pour le pays. L'objectif global étant d'orienter les actions spécifiques visant à réaliser le mix import-substitution et promouvoir les exportations pour le développement des filières ciblées, le coton textile-cuir, le bois et l'agro-industrie. En Égypte, la valeur des exportations numériques a augmenté de 26,5% en 2023 d'après le ministère des Communications et des Technologies de l'Information. Les fonds générés par ces exportations numériques ont atteint 6,2 milliards de dollars en 2023 contre 4,9 milliards de dollars en 2022. Alors comment expliquer une telle performance? Élément de réponse avec Philomentine. Atteindre près de 9 milliards de dollars d'exportation des services numériques d'ici 2026 et créer plus de 34 000 emplois d'ici 2025, c'est l'ambition du gouvernement égyptien. Cette ambition entre dans le cadre de sa stratégie numérique pour l'industrie et l'externalisation 2022-2026. Ainsi, les importants investissements opérés dans le service numérique de l'Égypte ont permis d'engranger des recettes atteignant 6,2 milliards de dollars en 2023, en hausse de 26% par rapport à l'année 2022.
L'Égypte, dans sa stratégie, a misé pour être un hub technologique en Afrique. Et je crois que ça se démontre par rapport aux grands investissements que le pays a fait depuis 2017 et 2018, ou en tout cas en termes d'infrastructure du numérique, on voit quand même qu'il y a des gros efforts qui ont été faits pour essayer d'avoir une attractivité du pays par rapport aux géants du numérique. L'Égypte aujourd'hui avoisine en termes de taux de pénétration d'Internet qui est autour de plus de 90%. Du haut début avec la 5G et tout cela. À en croire le ministère égyptien des télécommunications et des technologies de l'information, les exportations numériques égyptiennes comprennent les services d'externalisation des processus d'entreprise tels que les services de ressources humaines et les services de centre d'appel, les services de développement de logiciels et de support technique, la conception du système embarqué électronique et la conception du circuit électronique. Donc c'est un pays qui a orienté ses actions vers le numérique et cela n'étonne pas que ce pays est devenu exportateur des services numériques aujourd'hui. Et donc l'Égypte a voulu être une Silicon Valley en Afrique en matière de technologie. Donc les investissements qui ont été faits en termes d'infrastructure, en termes de disponibilité des services, qui ont attiré un grand nombre d'opérateurs sur son territoire. Ces résultats positifs enregistrés dans l'exportation des services numériques en Égypte sont attribuables aux récents investissements étrangers concernant des accords avec 74 entreprises internationales et locales pour le recrutement de 60 000 experts en externalisation. S'ensuit les programmes gouvernementaux visant à augmenter à 550 000 le nombre de travailleurs indépendants dans l'industrie de l'externalisation en Égypte. Conscientiser la jeunesse sur le choix d'un départ à l'étranger et ses conséquences. C'est l'ambition portée par la pièce de théâtre de Hakim Bah dénommée « Chasser les fantômes », une œuvre mise en scène par Sibéline de Souza. Notre correspondant au Bénin, Leftiounou, nous en parle. Créée in situ à l'École internationale de théâtre du Bénin EITB à Cotonou, la pièce théâtrale dénommée Chasser les fantômes du dramaturge guinéen Hakim Bah est représentée dans le cadre d'une mini-tournée dans des espaces culturels au Bénin et au Togo. Mise en scène par la comédienne Sibéline de Souza, Chasser les fantômes évoque l'aventure d'un Africain qui a quitté sa terre natale pour rejoindre son ami en Europe dans l'espoir de renforcer leurs relations. Arrivé à destination, il décida de s'épanouir et son histoire d'amour avec sa blanche a tourné au cauchemar. C'est une dramaturgie que partagent sur scène le comédien Carlos Adekambi Zissou et ses pères Nicole Ouida et Morissette Toyin au public. Si on pouvait s'accrocher un peu plus à la vie et tuer la honte et rentrer chez nous quand on part, ce serait plus intéressant. C'est vrai, on peut trouver le bonheur ailleurs, mais quand on ne l'a pas, il faut rassembler en soi assez de motivation et de courage pour revenir, tout le monde est parti. Au départ, le monsieur est venu pas pour rester, c'est pour juste qu'ils se voient parce qu'ils ne se sont pas vus il y a super longtemps. Et le monsieur, il est venu avec ses habitudes et tout ça et il veut rester plus longtemps. Il faut dire qu'il y a eu une question de choc culturel. Invité par l'École internationale de théâtre du Bénin EITB, dans le cadre du projet Agir ensemble pour grandir, la comédienne et metteur en scène Sibéline de Souza signe son retour dans l'arène de l'art du spectacle avec la rencontre entre le théâtre de test et le théâtre physique. Il s'agit d'un mixte de genre théâtral du corps et du test. Cette pièce dénommée Chasser les fantômes de Hakim Bah, mise en scène par Sibéline de Souza, vise à conscientiser la jeunesse sur les motifs d'immigration. Le thème développé dans ce spectacle, ça touche beaucoup de jeunes, ceux qui partent à l'étranger et qui n'ont plus envie de revenir, en considérant le regard de la société. Donc pour moi, c'est important de sensibiliser. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte d'Hakim Bah, parce que quand on part et quand ça ne marche pas, il faut avoir le courage de revenir. A noter qu'après sa licence professionnelle en théâtre de test à l'École internationale de théâtre du Bénin EITB à Cotonou, Sibéline de Souza est allée en Suisse dans une école de mouvement pour se faire former en théâtre physique. Elle est revenue au Bercail pour partager ses expériences avec ses pairs afin de contribuer à l'essor des arts du spectacle dans le pays. En dehors des 3 comédiens, 2 techniciens ont assuré la régie lumière, un scénographe, une costumière et un artiste créateur de musique ont exprimé leur talent.
Les huitièmes de finale de la CAN 2023 se joueront avec la Guinée. Le Sili national, troisième du groupe C, est parvenu à se qualifier avec 4 points. Le prochain match contre la Guinée équatoriale, le 28 janvier, sera à élimination directe. Une rencontre que les supporters guinéens, très satisfaits de l'organisation de la CAN de football en Côte d'Ivoire, attendent avec impatience. Les précisions de Nabilé Camara. La Coupe d'Afrique des Nations de football se déroule en Côte d'Ivoire depuis le 13 janvier 2024. Et pour donner une couleur particulière à ce rendez-vous sportif continental, le gouvernement ivoirien a investi un peu plus de 500 milliards francs CFA, soit 1 milliard de dollars américains, dans la construction d'infrastructures. L'objectif est de faire vivre aux spectateurs, aux supporters et à tout le continent une expérience nouvelle de la CAN. En Guinée, les supporters sont unanimes. L'édition 2024 reste l'une des meilleures jamais organisées. En termes d'organisation, la Côte d'Ivoire est meilleure. Il est meilleur pourquoi? En termes des infrastructures mises en place par les autorités ivoiriennes, et la population ivoirienne est mobilisée massivement pour suivre la CAN. Nous sommes en train de suivre l'une des meilleures CAN en Afrique sur le plan d'infrastructure. L'engouement est là parce que moi c'est ma première fois d'entendre que la demande d'accréditation va au-delà de 100%. À côté de cette belle organisation, nous avons remarqué au début de la compétition un manque cruel de tickets, ce qui a fait on a remarqué que les stades étaient très vides. Au-delà de la qualité des infrastructures jugées irréprochables, les spécialistes s'accordent également sur la qualité de l'arbitrage et la VAR. Beaucoup de nations sont en train de créer la surprise, comme la Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée équatoriale. Pendant ce temps, certaines équipes favorites ont été éliminées en phase de poule, à l'image du Ghana, de l'Algérie et de la Tunisie. Quand on voit l'évolution des différentes nations en compétition, on voit que ceux qui avaient le palmarès assez riche dans le passé, ils sont en train de dégringoler aujourd'hui. En l'occurrence, l'Égypte, le Ghana et le Cameroun, qui a difficilement négocié sa qualification en phase de huitième finale. Et la Côte d'Ivoire, qui a un palmarès de 2 CAN, a mal négocié. Aujourd'hui, en train de tendre sa main aux autres équipes pour pouvoir être qualifiées. C'est pourtant dit qu'il n'y a pas de petites nations de football. La faible affluence dans les stades est souvent le point noir des Coupes d'Afrique des Nations en dehors des matchs des pays hôtes. Mais force est de constater que l'édition 2024 a su remédier à ce problème. Les matchs ne se jouent pas à guichet fermé, mais les stades sont en général aux 3/4 pleins, presque une première dans l'histoire de la CAN. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.